Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors dernièrement, je regardais sur les réseaux sociaux et je voyais des Juifs pour Jésus. Ça c'est formidable. Des Juifs pour Jésus. La parole de Dieu, elle dit que Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Et Jésus disait à ses apôtres, allez premièrement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc premièrement son peuple. Mais la parole de Dieu nous dit, son peuple ne l'a pas reçu. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que tous ne sont pas d'Israël. Parce qu'Abraham, eh bien, il a eu 2 femmes. Il a eu Agar, il a eu Sarah. Et la parole de Dieu, elle dit que là, il y a 2 descendances, 2 alliances. Et la femme, eh bien, adultère, c'est-à-dire Agar, le fils, eh bien, n'héritera pas avec la femme légitime. Galates 4, 21 à 31. Voyez-vous, c'est écrit dans Galates 4, 21 à 31. Donc, quand j'ai vu que les Juifs sur les réseaux sociaux étaient pour Jésus, je dis Alléluia. Mais sont-ils vraiment pour Jésus? Sont-ils vraiment pour lui? Est-ce qu'ils marchent vraiment pour lui? Vous savez, on peut dire qu'on est pour Christ, mais on peut être contre lui. Voyez-vous, on peut être contre. Alors, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. C'est ceux qui font la volonté du Seigneur, et par laquelle Jésus a élu avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Donc si tu es un élu avant la fondation du monde, un peu comme Jérémie 1,5, lorsqu'il était qu'un enfant, le Seigneur a dit, Jérémie disait, je ne suis qu'un enfant, mais le Seigneur a dit, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, je te connaissais, tu étais à moi. Voyez-vous? Donc, on dit juif pour Jésus. Juif pour Jésus. Comme il y a des chrétiens qui se disent pour Jésus. Mais malgré qu'ils se disent avec la bouche chrétien pour Jésus, nous voyons qu'ils sont dans des sectes. Dans des sectes faites de main d'homme. Et l'homme a pour habitude de se faire frapper par ses bourreaux. Et ils adorent leurs bourreaux. Vous savez que quand le Seigneur Jésus est venu, eh bien, le monde a préféré Barabbas, le meurtrier, à la place de Jésus-Christ. Et il disait, eh bien, on n'a qu'un roi, c'est César. Et pourtant, César, eh bien, il dominait sur Jérusalem. Jérusalem était sous la domination de Rome. Et les gens de Jérusalem, ces scribes et ces pharisiens, disaient, on n'a que roi que César. Voyez-vous? Donc c'est vrai que les hommes, ceux qui ne sont pas du Seigneur, bien sûr, adorent le bâton par lequel on les frappe. Et tous les grands de ce monde, tous les grands meurtriers de ce monde, il ne se passe pas 15 jours qu'ils ne passent pas à la télévision et qu'on rémunère, eh bien, leurs exploits. Alors que celui qui ferait du bien dans ce monde-là, personne n'y ferait attention. Voyez-vous? Donc, ce que je dis aujourd'hui, à ceux qui se disent juifs pour Jésus, sans vouloir les juger, au contraire, que le Seigneur les bénisse. Alléluia. Et si c'est des élus avant la fondation du monde, alors ils seront au Seigneur. Parce que le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi avant que le monde soit. Et il disait à ses apôtres, je vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Voyez-vous? Donc on ne choisit pas Dieu, c'est Dieu qui nous choisit. Notre élection vient de Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, l'élection de toutes les religions du monde, eh bien, il y en a qui font leur choix parmi toutes les religions, qui n'existaient même pas au temps du Christ. Il aurait fallu attendre 1500 ans, comme le protestantisme, pour être sauvé. Alors que le Seigneur, il est venu et qu'il ait donné le salut à tous. Le Seigneur, il dit en sa parole, eh bien, qu'il est venu afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia.
Donc je regardais que les Juifs, pour Jésus, étaient protestants. Il y en a même aussi qu'ils étaient catholiques. Mais savez-vous que le catholicisme et le protestantisme, c'est la même religion, c'est trinitaire. Et un Juif, il ne connaît qu'un seul Dieu. Shema Israël, notre Dieu, est le seul éternel. Est le seul éternel. Et Jésus le reprend encore ceci, dans Marc 12. Il reprend, le premier de tous les commandements, c'est croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et la Bible, elle dit que Dieu est esprit. Jean 4, 23, 24, Dieu est esprit. 1 Corinthiens 12, 13, la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et que cet esprit-là, c'est l'esprit du Christ. Et que Jésus donne ses ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, verset 2. Acte 16, 6, 7. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous, eh bien, nous les païens, nous sommes devenus juifs. Parce qu'on a été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Voyez-vous? Donc on va regarder un peu les Écritures. Et je parle de ça, c'est pour une édification, c'est pour la parole du Seigneur. Ce n'est pas pour donner des choses, de condamner qui que ce soit, ou ci ou ça. C'est pour que je puisse partager, eh bien, avec les Juifs aussi, eh bien, la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, c'est sûr que là, qui vont accepter, l'autre qui vont refuser, mais ils vont dire cet homme-là est fou, ou écoutons pas, et il y en a d'autres qui vont dire oui, c'est vrai, c'est la vérité. Alors, on va se laisser guider par le Seigneur. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus, dans sa parole, il disait « Le salut vient des Juifs ». Voyez-vous, le salut ne vient pas de Rome. Parce que le protestantisme vient de Rome. Le protestantisme vient de Rome. C'est une, comment on va dire, c'est une doctrine romaine. Exactement ce que les protestants disent de la Trinité, eh bien, c'est exactement ce qui se trouve dans Rome, la Trinité. La Trinité n'est pas de Dieu. Jamais la parole de Dieu nous dit que Dieu est trois personnes distinctes. La parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit et il n'y a qu'un seul esprit. Et Jacques 2,19 nous le dit. Jacques 2,19 nous dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Ça veut dire de croire qu'il y en a plusieurs, tu fais mal. C'est ce que ça veut dire en vérité. Jacques 2,19. Alors le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Voyez-vous ? Jean 4, 22. Ça veut dire que les Juifs, le salut vient d'eux. Mais des Juifs spirituels, pas des Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Je ne parle pas de cela. Je parle des Juifs spirituels, de la vraie descendance d'Abraham, la vraie descendance de, eh bien, Sarah. Pas de Hagar, parce que Hagar c'est la chair. Galates 4, 21 à 31. De Sarah. Voyez-vous ? Et la parole de Dieu nous dit que le salut vient des Juifs, Jean 4, 22, et que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Romains 3, verset 2. Les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. Romains 3, verset 2. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et il faut être fondé sur le fondement des vrais apôtres qui, eux, étaient juifs. Il faut être fondé sur le fondement des apôtres qui, eux, étaient juifs. Et là, dans Éphésiens 2, 11 à 21, on nous parle que les païens ont été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Les païens ne sont pas greffés sur Rome, ni sur le protestantisme qui vient de Rome, qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, et qui, ces gens-là, eh bien, ont eu des guerres de religion, et la parole de Dieu, elle dit, aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux, et ces gens-là, eh bien, ont fait des guerres de religion, et ce sont les mêmes doctrines, exactement les mêmes, à part quelques mots qui changent. Ils ont trois dieux, et ils ont en commun, eh bien, la louve romaine, qui est le symbole, la louve qui est le symbole des faux prophètes dans la parole de Dieu, et sur cette louve, il y a deux jumeaux qui boivent. Romus et Romulus, on pourrait dire catholique et protestantisme. Et la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair, donc pas un seul esprit.
une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit, il y a un seul Dieu en tous et parmi tous. Et c'est le premier de tous les commandements. Écoute, ô Israël, notre Dieu est un seul éternel. Et ce seul éternel, la parole de Dieu nous dit, ce seul éternel, ce seul Dieu, ce qui est esprit, était en Jésus-Christ. Hébreux 9,14, Jésus s'est donné par l'Esprit éternel. Et cet Esprit éternel est le Père. Jésus vivait par le Père. Jean 6,57. Voyez-vous, Jean 6,57. Jésus vivait, son corps vivait par le Père. Et Jésus disait, le Père est en moi, et moi le Père, un. Ça veut dire, Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, alléluia. Donc, ce que je viens de dire à mes amis juifs, eh bien, c'est que c'est pas vous qui devez vous convertir à la Trinité romaine ou protestante, ça serait plutôt les catholiques et les protestants qui devraient se convertir au judaïsme spirituel, parce que Jésus est le roi des Juifs, et le salut vient des Juifs, il ne vient pas d'autre part, le salut vient des Juifs, mais des Juifs spirituels. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que, regardez bien, que nous sommes greffés, nous païens, sur l'olivier naturel d'Israël. Et la parole de Dieu nous dit, si les racines sur lesquelles nous sommes greffés sont saintes, eh bien les branches le sont aussi. Mais si vous êtes greffés sur Rome ou sur le protestantisme, vous êtes malsains, vous êtes contre Dieu et vous avez eh bien un faux évangile. Comme nous disait Paul, quelqu'un vous a lancé un faux évangile et vous allez l'accepter. Alors on peut lire dans Romains 11, versets 16 à 21, que nous sommes greffés, nous païens, sur l'olivier naturel d'Israël, et que le Seigneur, eh bien, il a réconcilié les Juifs et les païens en un seul peuple, et il a détruit le mur de l'iniquité, c'est-à-dire de l'inimitié, et il a fait la réconciliation pour nous. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 19. Voyez-vous, mais la réconciliation, c'était pas pour le monde, c'était pour ses élus. Parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Quand Jésus est venu annoncer la parole de Dieu, il n'est pas venu convertir les ténèbres, puisque les ténèbres ne pouvaient pas le recevoir. Le Seigneur, dans sa parole, il dit, c'est moi qui les a rendus aveugles. C'est moi qui les a rendus sourds. Il le dit même dans Exode 4, verset 11, à Moïse. Il dit, qui rend sourd, aveugle, voyant ou entendant, si c'était moi l'Éternel. C'est pour ça que les démons dans la parole de Dieu n'existent pas. Et c'est ce que je dis dans mes vidéos. Les démons n'existent pas. Et je dis aussi dans mes vidéos, Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire à lui la toute-puissance. Parce que Dieu aime, Dieu abaisse, Dieu guérit, Dieu maudit. Amos 3,6 nous dit, y arriverait-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Voyez-vous, la parole de Dieu, elle dit que l'Évangile est une odeur de vie pour ceux qui vont à la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui vont à la mort. Voyez-vous, elle a deux sens, c'est comme une épée, elle a deux tranchants. Voyez-vous, l'épée, elle sépare. Et l'épée, eh bien, c'est le symbole de la lutte contre la chair, contre l'homme charnel. Parce que mon épée s'est élevée contre toute chair, qui dit le Seigneur. Or, la chair, elle s'en n'hérite pas du royaume des cieux. Voyez-vous? Et si vous êtes fondés sur ces religions qui sont venues après Christ et qui n'existaient pas au temps de Christ, eh bien, vous êtes perdus, parce que le Seigneur, il n'a jamais dit qu'il fallait attendre 1500 ans que le protestantisme vienne pour que vous soyez sauvés. Ça veut dire que les premiers chrétiens, ceux du Seigneur, eh bien, n'auraient pas été sauvés. Et chacun fait son choix dans ce monde. L'autre, il veut être baptiste, l'autre, il veut être anabaptiste. L'autre, il veut être juif messianique, mais tout en étant enraciné, eh bien, dans la Rome papale, où l'on trouve pédophilie, où on trouve tout trafic, où on trouve toute abomination, où la franc-maçonnerie a fait son œuvre, où vous êtes pris, où vous êtes enchevêtrés, eh bien, dans des chaînes du péché. Vous savez que les pentecôtistes, eh bien, ils ont tous voté pour, eh bien, Trump, et que Trump a juré sur la Bible franc-maçonne. Voyez-vous? Donc, on peut dire qu'aussi Billy Graham, que les gens prennent pour un grand prédicateur, pentecôtiste américain, eh bien, il était franc-maçon. Voyez-vous? La franc-maçonnerie, eh bien, elle a la main sur tous ces gens-là, sur toutes les religions. Et si ces gens-là ne votent pas pour eux, hein, ces adeptes-là, eh bien, on les met, on va dire,
on leur fait du chantage, voilà, voyez-vous. Donc, il faut bien calculer. Le Seigneur, l'Éternel, nous dit, eh bien, considère la voie sur laquelle tu marches, mon peuple. Ne te mets pas sous un joug étranger. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre le temple du Dieu Tout-Puissant et, eh bien, les idoles. Et nous savons que toutes les idoles du monde, comme le Seigneur nous le dit dans sa parole, eh bien, c'est du bois, de la pierre. Ce sont aussi des hommes qui sont divinisés, qui se sont fait adorer, eh bien, comme César. Et comme le pape se fait adorer aujourd'hui. Donc, il est le Père de la Trinité, qu'il a repris, eh bien, de l'Égypte. Et il est habillé comme un Égyptien. Et Martin Luther, qui était un moine, le père du protestantisme avec Calvin et Zwingli, c'était des moines qui ont gardé cette doctrine, eh bien, qui vient de Rome, repris de l'Égypte, voyez-vous. Alors, ils adoraient les dieux par trois. Et vous pouvez regarder dans mes vidéos encore, eh bien, similitudes. Et vous allez retrouver toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'il est bon, je ne fais pas de la publicité pour mes vidéos, elles parleront d'elles-mêmes, mais il est bon de regarder pour comprendre de quoi je parle, voyez-vous. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu. Une petite porte, qui dit le Seigneur. Petit troupeau. Votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même est venu de la plus petite des tribus d'Israël. Eh bien, la tribu de Juda, que devient là le mot juif, qui veut dire louange à l'Éternel. Et vous devez savoir, parce que vous êtes juif. Alléluia. Donc, voyez-vous, je parle aujourd'hui pas pour critiquer, mais pour parler. Et quand le Seigneur Jésus est venu, eh bien, trouver les pharisiens, il n'a pas mâché ses mots pour leur dire la vérité, il a dévoilé les cœurs. Le Seigneur Jésus l'a dit aux pharisiens, vous avez annulé le commandement de Dieu au sujet de vos traditions. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est pour ça que le vrai juif, eh bien, il est circoncis non dans la chair, mais il est circoncis dans le cœur, dans la pensée. C'est la pensée. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées, ce sont les pensées des hommes. C'est la tradition des hommes. Et là, vous ne gagnerez rien pour vos âmes. Au contraire, vous me tournez le dos et vous marchez contre moi en marchant dans ces choses que je n'ai pas créées. Même Jésus disait dans sa parole, toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Alléluia. Pourquoi alors qu'on trouve tant de monde, tant de personnes, même avec l'œcuménique maintenant qu'on voit aujourd'hui, toutes les religions ensemble. Et le Seigneur a dit, qu'y a-t-il le commun entre la lumière et les ténèbres? Sortez du milieu d'eux, mon peuple, soyez saints comme je suis saint. Mais là, non, tout le monde, eh bien, veut un seul Dieu, un seul peuple, que ce soit n'importe qui rentre. Hein, ils disent, Jésus a dit que nous soyons un. Oui, mais Jésus a dit que nous soyons un, une seule foi, un seul esprit, un seul ciel, un seul chemin, un seul homme nouveau, réconcilié par Christ, qui forme son corps, qui forme l'unité complète avec Christ, mais pas un avec le monde. Quand le Seigneur a dit sortez du milieu d'eux, c'est pas pour qu'on rentre dans le monde. Et quand Jésus a dit j'ai vaincu le monde, Jean 16, 33, il l'a vaincu il y a de cela, eh bien, 2000 ans. Et il est vaincu, le monde. Et on ne fait plus partie du monde. Parce que notre cité à nous, elle est céleste. C'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Voyez-vous, c'est la nouvelle Jérusalem. Et parce que la Jérusalem actuelle, où ils veulent reconstruire un temple, Galates 4, 21 à 31, eh bien, elle est détruite. C'est Agar. Là, c'était du charnel. C'était des sacrifices. C'était des orgies qu'il y avait dans le temple. Parce que le Seigneur a dit, vous avez fait de la maison de mon Père une maison de commerce. Et il dit, il ne restera plus pierre sur pierre. Le Seigneur avait en vue un autre temple et c'était notre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que Dieu habite en vous? 1 Jean 4,13, nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit, pas par trois esprits, par l'Esprit. Voyez-vous, nous sommes tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13, abreuvé, ça veut dire c'est Dieu est la source. Jérémie 2, 13. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, pour se tourner vers les religions du monde. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas cherché, mais ils ont marché selon leur cœur, leur mauvais cœur. Et vous savez que les démons dans la parole de Dieu, je le dis aussi dans mes vidéos, les démons n'existent pas. Vous voyez mes vidéos. Et voyez aussi Dieu Tout-Puissant, où je parle aussi des démons qui n'existent pas. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que même le roi Saül
1 Samuel 16, 14, un mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, et Saül fut agité, voyez-vous. Et le Deutéronome 28, 28, la parole de Dieu nous dit que Dieu envoie un esprit, d'égarement, un esprit de délire sur le monde. Et le Seigneur dit, je leur ai fermé les yeux. Voyez-vous, la parole de Dieu a dit que c'est Dieu qui est tout-puissant. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. C'est ce que je dis dans mes vidéos, les démons n'existent pas, Dieu tout-puissant. C'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui guérit, mais c'est lui aussi qui rend malade. Un peu comme le fils de David, quand il a eu cet enfant avec la femme d'Uri. Voyez-vous, son premier fils, la parole de Dieu nous dit que Dieu rendit malade l'enfant et il mourut. Alléluia. Donc on dit que c'est Dieu qui a pouvoir sur tout. Il n'y a pas de démon qui viendrait faire le mal et puis Dieu ferait le bien. Voyez-vous, quand l'Égypte a été frappée, la parole de Dieu nous dit que même les Égyptiens ont reconnu le doigt de l'Éternel. Ils disent c'est le doigt de l'Éternel. Ils n'ont pas dit c'est le doigt d'un démon. Non. Vous savez que le mot démon n'existe pas dans la Bible. Ça a été mis par les catholiques, ça a été repris par les protestants, ça vient du paganisme. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu, dans sa parole, c'est lui qui mettait les esprits mauvais sur les hommes. Il leur donne un esprit d'égarement. 2 Thessaloniciens 10, 11, 12. Afin qu'ils croient au mensonge, a mis sur eux un esprit d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. 1 Samuel 16, 14, il envoyait un mauvais esprit, sur Saül, et Saül voulait tuer David, voyez-vous. C'est ça, parce que tout vient de Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas quelqu'un qui ferait le bien, puis quelqu'un qui ferait le mal. Non, non, non. Ça, c'est une invention catholique, c'était pour toucher de l'argent. Et il disait, après, on va désenvoûter les gens. Et même Jésus le dit lui-même, il n'y a rien de dehors. Il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer en vous, qui puisse vous souiller. Mais c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les vols. C'est du cœur que viennent les adultères. C'est pour ça que le vrai juif, dans Romains 2, 27,